Mais à peine la porte de la cellule ouverte, le détenu attaque soudainement un gardien, l'étranglant par derrière. Paul intervient immédiatement. Mais, dans la mêlée, il reçoit un coup dans une zone sensible et s'effondre au sol, incapable de bouger. Heureusement, un autre gardien arrive à temps et maîtrise le prisonnier par derrière. Une fois la situation calmée, Paul transpire abondamment de douleur. En réalité, il souffre depuis des années d'une urétrite chronique. Chaque passage aux toilettes est une torture, et il se réveille souvent la nuit à cause de la douleur. Le coup qu'il vient de recevoir n'a fait qu'aggraver son calvaire. John, depuis sa cellule, appelle Paul pour lui poser une question. Par respect, Paul se dirige vers lui malgré sa souffrance. Mais avant qu'il puisse parler, John l'attrape soudainement par le bras et le tire vers lui. Paul, par réflexe, tente de dégainer son arme, mais John le bloque fermement. Les autres détenus appellent les gardiens à l'aide, mais John ne réagit pas et glisse lentement sa main vers l'entrejambe de Paul. À ce moment-là, les lumières de la prison s'intensifient, puis éclatent brusquement. John relâche enfin Paul, qui ressent alors un changement dans son corps. John, cependant, semble en proie à une grande souffrance. De sa bouche, une multitude d'insectes noirs s'échappent, volant en essaim vers le plafond avant de disparaître. Paul, abasourdi, demande à John ce qu'il vient de faire. John répond simplement « Je t'ai guéri ». Puis il s'effondre. Épuisé, Paul, sceptique, se rend aux toilettes pour vérifier. Le soulagement qu'il ressent est au-delà de ses espérances. Il est stupéfait. Comment un ange, dédié à sauver des vies, pourrait-il être coupable du meurtre de 2 fillettes innocentes? Déterminé à résoudre ce mystère, Paul conduit sur des kilomètres pour rencontrer l'avocat, qui avait défendu John lors de son procès. Mais l'avocat s'avère être profondément raciste. Rien qu'à la mention du nom de John, une colère monte en lui. Il insulte John avec des propos odieux, et met Paul en garde contre tout rapprochement avec lui. Malgré cette hostilité évidente, Paul reste convaincu de l'innocence et de la bonté de John. S'il ne peut annuler sa condamnation, il décide de lui rendre les derniers jours de sa vie aussi agréables que possible. Il lui apporte du pain fait maison par sa femme, et le remercie sincèrement pour l'avoir guéri.